On va dire un petit Dvar Torah, Le'ilui Nishmat, Raphaël Hay Sebag. Ce matin, nous avons eu l'occasion de rappeler que le 7 Adar, la date d'aujourd'hui, c'est la date de la Hiloula de Moshe Rabbeinu. Et nous le savons que Haman Aracha s'est réjoui lorsque le tirage au sort a permis de désigner le mois de Hadar comme étant le mois de l'extermination du peuple juif. C'est tombé le 13 Hadar, ce qu'il avait prévu ce rachat. Et pourquoi il s'est réjoui? Parce qu'il a dit, en ce mois-ci, leur grand maître, le plus grand personnage biblique, Moshe Rabbeinu, est décédé le 7 Hadar. Ça veut dire que c'est un mois qui porte malheur au peuple juif. Donc, le sort, le destin est bien tombé. Le mois de Hadar, superbe. Mais, nous dit la Gemara, il a ignoré qu'en ce mois-ci également, Moshe Rabbeinu est né. Il est né le 7 Hadar, il est décédé le 7 Hadar. Rachid expliquait que Daïhu Yom Aleda Lechaper Al Yom Amita. Le jour de la naissance répare la mort. La naissance répare la mort. N'est-ce pas? C'est bizarre. A priori, c'est juste le contraire. La naissance construit, la mort détruit. La naissance apporte la vie et la mort la balaye. Comment peut-on imaginer que la naissance de Moshe Rabbeinu est la réparation de sa mort? Il y a plusieurs explications très belles, mais celle qui nous concerne dans une Azkara, eh bien, c'est que, en réalité, la mort dans ce monde, c'est la naissance dans l'autre. Lorsqu'on quitte le Olam Hazé, c'est pour naître dans le Olam Haba. Un peu comme un bébé dans le ventre de sa mère, il se prépare pendant 9 mois de grossesse. Une fois qu'il a atteint la perfection de son développement physique, désormais il est apte à vivre et à mener une vie dans un nouveau monde. Pas dans le ventre de maman, mais dans un monde universel. Eh bien, la Neshama, elle se développe également pendant toute la vie dans ce monde, qui n'est qu'une préparation pour la naissance dans l'autre. Vous savez que dans la Torah, il y a 613 mitzvot, composées de 2 parties, des obligations et interdictions. Il y en a combien des obligations? 248 mitzvot assez. Combien d'interdictions? 365 mitzvot lot assez. On a exactement 248 membres et 365 tendons, nerfs et ligaments dans notre corps. Eh bien, c'est pareil pour la Neshama. Pour ceux qui s'en souviennent, on dit dans le vidouille de Yom Kippour, Ramah evarenu veshasa guidenu, shebegufenu, nafshenu, rohenu venishmatenu. Eh bien, il faut le savoir qu'un tzaddik qui a rempli sa vie que de bonnes actions, eh bien, il arrive avec un développement de la Neshama qui est parfait. Combien on est heureux lorsqu'un bébé naît en bonne santé. Il est parfait, il a le poids nécessaire, il ne manque de rien, tous ses membres sont parfaits. On sait que cette personne va naître et va mener une belle vie. Eh bien pareil, quand on voit un tzaddik qui quitte ce monde chargé de Ma'asim Tovim, on sait que le Olam Haba qui l'attend, c'est une vie de bonheur et de félicité éternelle. Voilà pourquoi la mort de Moshe Rabbeinu a réparé la naissance, ça veut dire, pardon, la naissance a réparé la mort. On parle de la naissance dans le Olam Haba qui a réparé la mort dans le Olam Hazé. Parce que les tzadikim ont un pouvoir plus important quand ils sont là-haut, au-devant du trône céleste, que lorsqu'ils étaient là sur terre. Qui a été à l'origine du Nes de Purim? Figurez-vous, lorsque Eliyahu Hanavi est venu voir Avraham, Yitzhak et Yaakov pour leur raconter que Am Israël est en danger d'extermination, car Ahashverosh, Assuérus, avait accordé à Haman Aracha son sceau royal. Il lui a donné son anneau pour tamponner les missives qui étaient envoyées dans les 127 contrées pour anéantir Israël face Veshalom. Et lorsque Abraham, Yitzhak et Yaakov ont demandé, mais pour quelle raison Hachem a accepté une chose pareille,
Eliaou raconte que malheureusement les Juifs à Suse ont été participés au banquet de Achashverosh. Lorsque Haman a dit à Achashverosh, il faut détruire ce peuple, il faut l'anéantir, il lui a dit, j'ai peur. J'ai bien vu, de par l'expérience du passé, tous ceux qui ont tenté de faire du mal aux Juifs ont mal fini. Regarde le pharaon, Paro, tout son peuple est mort noyé. Mais regarde Sancheriv, toute son armée sont morts en une nuit. Je n'ai pas envie du tout de mal finir comme les autres. Je ne toucherai pas au peuple de Dieu. Il lui a dit, tu as raison. Mais tu sais quoi? Pour éloigner Dieu d'Israël, il faut éloigner Israël de Dieu. Et quelle est la chose qui déclenche, quelque part, une haine, hasve shalom, de la part de Dieu à l'égard d'Israël? C'est la prostitution, la débauche, la dépravation. Alors ce qu'on va faire, on va organiser un banquet. Gam Vashti Hamalka Asta Mishte Nashim Bet Amalchut Asher Lamelech Achashverosh. Pourquoi Vashti, elle a organisé ce festin, ce banquet, juste à proximité de la salle où se trouvaient les hommes, pendant le festin, à Suse? Vous savez pourquoi? Eh bien, c'était pour leur tendre un guet-apens, d'envoyer les prostituées pendant le repas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, nous dit le Midrash, ils étaient 18 500 juifs à participer à ce festin. Achlou, chatou, nishtakeru, venitkalkelu. Ils ont mangé, ils ont bu de l'alcool, et malheureusement, ils ont glissé dans la faute. Regardez ce que fait le Satan à ce moment-là. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, Ad matay atadavek be'umazu shem afrishim levavam ve'munatam mimcha. Jusqu'à quand tu restes fidèle à un peuple qui lui t'est infidèle? Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, quand il a entendu cela, il va dire à Eliyahu Navi, est-ce qu'il y a un homme cachère dans cette génération? Il a dit, oui, il y en a un. Il s'appelle Mordechai. Moshe Rabbeinu va dire à Eliyahu Navi, va informer Mordechai. Dis-lui que lui d'en bas et nous d'en haut, on va prier ensemble pour annuler le mauvais décret. Et c'est comme ça que Mordechai Hatzadik a fait faire teshuva à l'ensemble du Ram Israël. Moraï Berabotai, écoutez ce que dit le Midrash. Au moment où Eliaou avait informé Moshe Rabbeinu, Moshe va dire, Moshe Rabbeinu va poser une question à Eliyahu Navi. Il va lui dire, dis-moi, est-ce que Dieu, quand il a décrété l'extermination d'Israël, il a scellé avec un tampon d'argile ou avec un tampon de sang? Il lui a dit, parce que si c'était avec du sang, c'est irrévocable, irréversible. Mais si c'est qu'avec de l'argile, il est encore possible d'agir et d'annuler le mauvais décret. Il lui a dit, ce n'est qu'avec de l'argile, pas avec du sang. Dans la Megillah Rabotai, vous savez ce qui est écrit? Incroyable. Ikatev les abedam. Ça vous dit quelque chose, ces deux mots? Ikatev les abedam. Ça vous dit? Qu'il soit inscrit de les anéantir. Les abedam, qui veut dire les anéantir, c'est la contraction de deux mots. L'obedam. Ikatev, mais l'obedam. Ce n'était pas avec un tampon de sang. Hachem a scellé qu'avec un tampon d'argile. Alors il lui a dit donc il est temps d'agir. Il est encore possible de faire revenir Hachem sur sa décision. Dis à Mordechai de faire teshuva l'ensemble d'Israël et de prier. Et Be'ezrat Hachem, on y arrivera. Voilà comment Moshe Rabbeinu, même après sa mort, il a déjoué les plans de Haman et il a sauvé Israël. Maintenant, ce que je voudrais juste apporter comme éclairage à ce midrash, quelle est la différence entre un tampon d'argile ou de sang? Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez bien les amis. L'être humain est composé de deux parties, le corps et l'âme. Le corps, il est à partir de l'argile. Le corps est à partir de la terre. Pourquoi est-ce que l'homme s'appelle Adam? Mina Adama. Bravo. Vaïtser Hashem Elokim et Adam afar mina Adama vaïpach be'apav nishmat hayim vaïe Adam le nefesh haya. C'est-à-dire
que d'abord Akadosh Baruch Hu a façonné le corps, à partir de la terre, à partir de l'argile. Mais ensuite, il y a insufflé une âme, un souffle divin. Vaipach be'apav nishmat haim. Voilà comment l'être humain est composé du corps et de la neshama. Vous savez que Adam, on a dit tout à l'heure, ça vient du mot Adama, mais aussi, ça vient du passouk Edamé le'elyon. Je ressemblerai à Dieu, au Dieu suprême. Il y a dans le corps humain une neshama qui, elle, provient de Dieu. Et l'être humain doit essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ma'u rahum afatarahum, ma'u hanun afatahanun. Comme Dieu est clément et miséricordieux, il offre à toutes les créatures tout ce dont elles ont besoin. En permanence, Dieu nous donne la vie, la santé, ce que l'on est, ce que l'on a. Eh bien, nous aussi, on doit essayer de lui ressembler, d'offrir et de donner, se donner pour les autres. Mon rêve Rabotai, maintenant on va comprendre. Un être humain, il a donc son physique et sa neshama. On peut fauter avec le physique, on peut fauter avec la neshama. Ça veut dire quoi fauter avec le corps physique? Eh bien, c'est toutes les attirances charnelles. Tout ce qui est pulsion instinctive naturelle, relative au corps humain. Tous les appétits que nous avons, qui sont liés aux cinq sens, ça peut être à l'origine de toutes sortes de avérotes qui proviennent de ce qu'on appelle la ta'ava, le désir de plaisir. Ça reste des avérotes au niveau charnel, au niveau physique. Mais la neshama, quel est son rôle? Eh bien, la neshama, c'est la pensée de l'homme. L'être humain n'est pas qu'un animal qui peut agir physiquement. L'être humain a une chorma. La chorma, c'est la pensée. Vous pouvez approfondir à n'en plus finir. C'est par cela que se définit l'être humain. Comme on dit tous les matins avant la prière, la supériorité de l'homme sur l'animal, c'est la neshama, c'est tout. Tout le reste, on n'a rien de plus. Au contraire, la bête, elle est favorisée. Elle a la vie facile. Pas besoin de faire des études, ni d'aller travailler pour avoir sa parnassa. Tout va bien pour elle. Pas besoin de changer les vêtements, elle grandit. La fourrure grandit avec. Pas besoin d'avoir bitoire léoumi, jamais malade. Alors, il n'y a que les vétérinaires qui vont les embêter. Mais sinon, dans l'absolu, l'animal, physiquement parlant, est bien supérieur à l'homme. L'être humain, en quoi? Par quoi il se définit? Neshama, Chorma. Alors maintenant, on va comprendre quelque chose. Une personne peut fauter dans l'action, elle peut fauter dans la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Un juif peut être attiré par toutes sortes de Yetzerara. Il peut faire toutes sortes de ravérotes. C'est les tentations. Mais cette personne-là, quand vous lui parlez, vous voyez qu'elle a la Emona. Vous voyez qu'elle a une Neshama. Vous voyez qu'il a encore dans le cœur une conscience juive. Elle est capable de faire teshuva, de pleurer à Kippour, de faire teshuva à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la Neshama est encore liée à Dieu. Il n'a pas fauté avec sa Neshama, il a fauté avec son corps. Et vous le savez, que le support de l'âme, c'est le sang. Il est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de consommer le sang. Al torlud dam. Pourquoi? Ki haddam ou al nafesh. L'âme, c'est le sang c'est l'âme. Ce qui veut dire que quand Moshe Rabbeinu a posé la question à Eliyahu Hanavi, il lui a dit, dis-moi, quel est le niveau des fautes du peuple juif? C'est qu'ils ont fauté avec le corps ou avec l'âme? C'est-à-dire le tampon, il est d'argile ou il est de sang? Quelle est la catégorie de faute? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont encore la émouna en Dieu, ou bien ils ne croient plus en Akadosh Baruch Hu? S'ils n'y croient plus en Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'ils ont le sang qui est pollué. Ils ont fauté avec leur neshama. C'est irréversible. Quelqu'un qui ne croit plus en Dieu, comment va-t-il faire teshuva pour revenir vers Dieu? Impossible. Il n'y croit plus en lui. Mais quelqu'un qui est juste attiré par toutes sortes de passions, par des pulsions instinctives, naturelles, physiques, charnelles,
cette personne-là, même si elle s'est éloignée, elle s'est écartée à des années-lumière de la Torah, tant qu'elle a la Emouna ou Akadosh Baruch Hu, elle peut faire Teshuvah, et elle a toutes les chances de le faire. Eh bien voilà, c'est cela, ce que Eliaou a dit à Moshe Rabbeinu. Le tampon, il n'est que d'argile, pas de sang. Alors Moshe Rabbeinu va dire à Eliaou, va informer Mordechai, qu'il réveille la conscience juive, l'Erkenos et Kol HaYehudim, va rassembler l'ensemble du peuple juif. Et ils ont fait tchouva. 3 jours de jeûne. Tsumu alai ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim laila vayom gamani ve'na'arotai atzumken upchen avo el hamelech adi Esther Amalka. Esther Amalka, elle est arrivée le 3e jour de jeûne chez Ahashverosh. Le soir même, Nigmar Asipour, Aman éliminé. C'est Aman qui a été pendu alors qu'il voulait, chas v'shalom, porter atteinte au Ham Israël. Voilà, mon rêve Rabotai, ce que je voulais dire ce soir, dans cette Azkara, c'est que c'est le 7 Adar, et donc quand on dit que le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu a été la réparation de la mort, parce que la naissance dans un autre monde, un monde meilleur, un monde éternel, un monde de lumière, de vérité, et pas dans ce bas monde de Sheker. C'est là-bas où les tzadikim ont un pouvoir d'action qui est supérieur à celui qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans ce monde terrestre. Eh bien, il faut le savoir, que la Neshama du Niftar, qui se trouve aujourd'hui là-haut, eh bien, grâce à tous les mérites que vous lui envoyez au travers de cette Serouda, des brachot, des prières du Kaddish, des divrei Torah maintenant, eh bien, tout cela, ça lui donne la possibilité de renvoyer également des mérites que Akadosh Baruch Hu déverse sa miséricorde sur l'ensemble de la communauté, de la famille, de la communauté et du Ham Israël dans son entité, pour qu'on entende désormais que de très bonnes nouvelles et qu'on puisse vivre comme à l'époque de Purim, des Nissim Veniflaot, Ken Yiratzon.